sœurs et frères dans le Seigneur, amis de partout, bonjour, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous rencontrer, pour moi-même avec vous, avec questionnaire nous en main, étudier parole bon Dieu, la leçon de l'école du sabbat. En ce mardi 28 octobre 2025, mardi 28 octobre qui portait pour nous dépossession ou anéantissement. Dépossession ou anéantissement. Dans leçon 5 qui concerne nous, pendant semaine-ci là, qui gagne pour titre Dieu combat pour vous. Et verset à mémoriser, nous joignons dans Josué chapitre 10, verset 42. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Josué chapitre 10, verset 42. À nous courber la tête, sœurs et frères, pour la prière. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour ta bonté et miséricorde, pour ta compassion. Pardon pour nos péchés et nos transgressions. Accorde-nous ton Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre ta parole, la leçon de l'école du sabbat. Aide-nous, Seigneur, à la pratiquer dans notre vie de tous les jours et même aussi la partager aux autres, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères et amis, en ce mardi 28 octobre, dépossession ou anéantissement. Lorsque nous gagnons pour nous faire comparaison avec texte silayo, nous en fin de compte, gagnons question ça qui posait à nous, que révèle ce texte sur le but de la conquête et l'étendue de la destruction. Maintenant, on fait comparaison, sœurs et frères et amis, dans Exode, Nombre et Deutéronome, nous jouons un passage silayo qui souligne combien Dieu enverra des ennemis devant les Israélites pour chasser les Israélites et donner terre yo avec le peuple israélite. Maintenant, la destruction des nations l'y présentait comme étant un acte divin pour purifier la terre de l'idolâtrie et des pratiques immorales. Maintenant, l'importance des textes, c'est pas fait alliance avec nation yo, mais de préférence, c'est chasser yo. Deuxième élément, nous joignons Exode, Deutéronome, nous gagnons verset silayo qui mettait accent sous nécessité pour capable détruire complètement les idoles et Dieu. Yo tapé adorer, les nations tapé adorer et détruire complètement lieu culte yo te qu'on offre yo afin d'éviter que le peuple d'Israël pas influencé par pratique nation environnante silayo. Maintenant, ça révélait que le but de la conquête n'est pas seulement territorial, mais il était aussi spirituel, il était visé pour établir un peuple qui adorait bon Dieu seulement le Dieu du ciel, le Dieu d'Israël. Maintenant, en résumé, texte là, il montre nous que conquête pour gagner la terre promise, là, tu gagnes pour but de créer un environnement qui pur, qui saint, pour que le peuple Israël là, tu es capable d'adorer bon Dieu et éliminer toute influence étrangère qui est capable de détourner de bon Dieu pour pas tomber dans l'égarement. Et que destruction nation si là yo t'est faite à la fois un acte divin
et c'est un jugement contre péché yo te kon les nations environnantes te kon commettre pour bon Dieu te capable de protéger peuple Israël. Donc nation yo détruit dans l'idée pour capable protéger peuple Israël là pour pas influencer Israël tomber dans le péché, abandonner l'Éternel une l'autre fois. Donc, lorsque nous lisons le texte qui concerne nous, dans le premier paragraphe, là, comme coutume, nous ouais, c'est le dessein originel de Dieu, parce que lui a manifesté la volonté pour chasser les Cananéens, pour capable de posséder de la terre. Est-ce que c'est dépossession ou anéantissement? Maintenant, le dessein originel, c'est que la volonté de Dieu pour chasser les Cananéens, non pas pour anéantir, mais pour déposséder de la terre. Maintenant, le terme clé, c'est que passage biblique qui parlait de dépossession, et qui parlait de rejet et de façon à dissiper plutôt que détruire totalement le peuple d'Israël. Terme clé, c'est pas anéanti, mais c'est dépossédé. Mais dans le contexte, bon Dieu laisser Israël livrer bataille là, c'est pour capable concentrer Israël sur lui-même, mais non pour Israël pas contaminé par objet païen qui était dans l'entourage Israël par pratique l'autre peuple. Maintenant, qui importance ça gagne devant l'Éternel? Les autels et les lieux de culte cananéens, yote en pile, yote des éléments centrales dans la religion yoa. N'a pas les créoles, nous t'avons dit les éléments centraux. Mais dans la religion yoa, ça te nécessité pour que bon Dieu dépossède yo de cette terre juste pour Israël pas influencer. But conquête là nous ouais, c'est pour capable honorer le vrai Dieu, le Dieu du ciel. Chapitre 2 ou encore paragraphe 2. Objectif guerre là, c'est pour éradiquer corruption spirituelle et morale. Et Cananéen yo te gagné, et bon Dieu te voulait instruire Cananéen yo et comment faire passer leçon ça sur eux pour que bon Dieu te voulait à ce que Cananéen yo apprenne moun qui avec lui, moun qui avec l'Éternel, pas capable yon moun qui mélangé. Ce soit ou pour l'Éternel ou bien ou contre l'Éternel. Et c'est raison pourquoi nous prenons te gen exception ça bon côté Rahab, parce que certains habitants tant que Rahab qui te vinn reconnaître que bon Dieu c'est créateur, yo te échappé à la destruction. Mais en pile moun population qui te ciblé principalement si la yo qui te refusé ou encore rebellé contre la parole de Dieu, eh bien c'est moun si la yo parmi les Cananéens qui te passé et en bas rouleau compresseur et bon Dieu par Israël. Texte 3, paragraphe 3. Maintenant, l'hypothèse pour nous, objectif bon Dieu de conquête Canaan, l'était paraître comme étant un acte divin contre pratique immorale nation locale yo. Deutéronome 9, 4 et 5 fait une déclaration ça. Eh bien, bon Dieu utilisait nation Israël là, li bali en mission, li relève pour le capable venir un peuple qui saint dans la présence bon Dieu, non pas dans l'idolâtrie qui te représenté une menace pour Israël devant bon Dieu. Si toutefois ou avec bon Dieu ou pas qu'à dans l'idolâtrie, sœurs et frères.
Maintenant, si ou pour bon Dieu ou pour bon Dieu, si ou contre bon Dieu ou contre bon Dieu, ou affiché ou clair. Donc, position nous en tant que chrétiens, c'est marcher fidèlement avec bon Dieu chaque jour jusqu'à ce que Jésus retourne pour nous posséder la vie éternelle. Et dans paragraphe 4, nous joignons conquête Canaan, il était visé pour capable dissiper, pour chasser, pour gagner les Cananéens en raison de péché. Malgré ça, un pile yo te endurci cœur yo te partagé le même sort. Ça veut dire yo te détruit tant que Pharaon. Selon culture yo qui était corrompu, bon Dieu te détruit Pharaon et son armée devant la mer Rouge. De la même manière, un pile cananéen te détruit à cause yo te endurci cœur yo pour pas courber devant l'Éternel. Maintenant, nous joignons l'autre question, et c'est la dernière, qui montre nous quels éléments de votre caractère et de vos habitudes doivent être déracinés et anéantis. Maintenant, qui bagay qui la caillou entre ou même avec moi-même qui doit déraciner ou encore qui doit anéantir. Pas seulement déraciner parce qu'au cap déraciner ou retirer là ou mettre là et puis leur besoin ou tourner la donne sur les effets en tant que chrétien. Maintenant, pratique nous te gagné avant de chrétien yo, vinn joindre bon Dieu, nous baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, nous devons jeter yo. C'est comme quoi leur monde taper servi Satan et puis il accepter bon Dieu, ouais, il brûler en pile bagaille que te gagné et que Satan te réclamé. Maintenant, si ou pas brûler yo, ou fermer au non coin à n'importe quel moment où l'église ou ka tourner dans yo à chaque instant ou songer ou regarder puis ouais yo en bas yo ou bien ou envie pour retourner. Mais lorsque ou déraciner d'abord chercher dans tout petit coin et puis ou anéantir complètement ou brûler ça ou doit écraser petit potiche à l'autre encore écraser yo ou détruit ou anéanti le ça ou pour l'Éternel et l'Éternel seul. Ça fait fierté ou comme étant peuple ou éloigné ou de tout élément qui est capable de mettre en désaccord avec l'Éternel. Le ça ou pratiquer l'humilité qui c'est l'élément essentiel dans la vie. Colère bon Dieu pas peut tomber sous vous parce que ou c'est un monde qui a pu chercher la sainteté et en retour ouais ou pas regrette parce que ou a cultiver la paix quand ou prend décision pour vivre avec l'Éternel et pour l'Éternel ainsi. Jésus papral dit que li jaloux de vous parce que vous considérez comme étant une épouse et puis capé mener deux époux. Non. Le ça ou c'est une épouse qui gagne un seul époux, le ça ou paraît fidèle avec lui ou honnête avec lui. Et puis tout ça est pour un gagnant, tout travail la fait, c'est pour eux-mêmes. Le ça nous c'est chrétien, quand nous pour l'Éternel, eh bien tout ça, bon Dieu gagne, c'est pour vous en tant qu'époux, en tant qu'épouse, chers et frères et amis. Le ça, nous a évité toute mauvaise communication, parole qui a blessé l'autre monde, n'a évité pour nous faire mentir, n'a évité pour nous pas remplacer pour nous pas remplacer encouragement par le découragement. Non. N'a toujours parlé avec un monde, dit la vérité et l'a toujours envie de nous parce que nous a parlé de la part de Dieu. Et ça vient ba nous une habitude normalement tout bonnement côté nous ouvrir bouche nous par comportement que nous gagnons nous pas nuit personne et ça apporter un élément de santé de façon physique, mentale et spirituelle pour vous-même d'abord et pour nous cap côtoyer ou cap vivre avec vous, sœurs et frères et amis. Et ça, enfin, a pu porter une transformation de caractère et c'est un processus de façon continue afin que l'Esprit bon Dieu guide vous-même et puis ou vient tout bonnement une source de bénédiction pour capable orienter l'autre monde
ou mener une vie de prière, de sanctification, une vie côté ou souvent à étudier la parole de Dieu. Là, ça ou demeurer comme une personne qui éclairée, qui honnête, qui transformée à salut éternel. Chers frères et amis, c'était leçon 5 en ce mardi 28 octobre, m'a laissé ou avec mercredi 29 octobre, déjà pour demain, qui pral porter pour nous le libre choix. Mais avant nous séparer de corps, m'a invité au courber la tête sensiblement pour une courte prière. Notre Père et notre Dieu, merci pour tout ce que vous révélez nous en ce jour, afin que nous capables de laisser toute vieille pratique que nous te gagné avant, pendant nous rencontrer et mener la vie nouvelle avec vous pour jouir les béatitudes sans fin. Fait pour nous au-delà de nos attentes et espérances. Merci d'avance pour ton intervention dans notre vie et tous les jours de notre vie pour la gloire de ton Seigneur, pour notre bonheur éternel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.